Ça m'a exaspéré de bon matin quand j'ai vu que Antoine Armand, notre nouveau ministre de l'économie, a dit... Oui, ce que j'ai dit. Il est sympa en plus. Oui, il est sympa, il a 33 ans, il est très jeune. Venu ici. Il a dit qu'il fermait sa porte au Rassemblement national. Donc il méprise 11 millions de Français. Il a fait marche arrière. En revanche, la LFI, c'est OK. Et il s'est fait fortement réprimander par Michel Barnier. Qui l'a appelé. Il lui a dit c'est la dernière fois. Et moi, je l'aurais viré. Voilà, qu'il aurait presque menacé de limoger selon Europe 1. Oui, mais c'est décevant comme elle dit. Sortie de route. Et je trouve que comme nouveau message, quand on vient d'arriver au gouvernement, de mépriser directement 11 millions de Français, je trouve ça terrible en termes de communication et je pense qu'il doit le regretter à l'heure actuelle. Voilà. Éric Ciotti nous fait le plaisir d'être avec nous. Merci beaucoup, Éric Ciotti, d'être avec nous. Déjà, on va réagir sur plein de choses, mais déjà, sur ça, comment vous avez réagi ? C'est scandaleux. On l'a appris ce matin en réunion de l'Assemblée nationale. On était avec les présidents de groupe. Il y avait le Premier ministre, d'ailleurs. Et c'est extrêmement choquant, mais c'est à la fois révélateur de la duplicité, des contradictions de ce gouvernement. Parce que M. Armand nous dit que c'est très bien de recevoir LFI. Pour moi, c'est l'abomination absolue. Et de l'autre côté, il nous dit c'est scandaleux. Ma porte sera fermée aux élus du Rassemblement national, aux élus qui sont alliés avec le Rassemblement national. Donc, mon groupe, le groupe de l'UDR, c'est d'un sectarisme absolu. Mais quelque part, ça traduit le résultat des élections, parce que n'oublions pas que les députés de M. Macron ont été élus avec les voix de LFI et que les députés LFI ont été élus avec les voix de M. Macron. Donc, finalement, il révèle le poteau rose, M. Armand. Alors, c'est un amateur, parce qu'il commence, il n'a pas les codes, il s'est fait rabrouer par Michel Barnier, mais c'est un peu la phrase « soyons fiers d'être des amateurs » que Emmanuel Macron avait dit à ses députés. Lui, il est vraiment un député macroniste. Il fait la gaffe, mais il révèle finalement ce qui s'est passé de scandaleux dans ces élections, où il y a eu cette alliance de la honte avec LFI pour faire barrage à l'union des droites qu'on représentait. Gilles Verdez, vous êtes d'accord avec Antoine Armand ? Pas du tout, ni avec M. Ciotti. Enfin, je suis d'accord avec M. Armand, pas avec M. Ciotti. Ah oui, vous êtes d'accord avec M. Armand ? Je suis totalement d'accord avec M. Armand. Donc, il a raison, il peut travailler avec LFI, mais pas avec le Rassemblement national. Oui. Donc, vous êtes d'accord. En fait, toute l'émission, vous allez dire que des conneries. En fait. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est-à-dire que toute l'émission, en fait, c'est toute l'émission. Je suis d'accord avec un ministre, c'est déjà pas mal. Alors, oui, mais bon, même lui a dit qu'il s'était trompé. Il a rétropédalé. Non, parce que M. Barnier lui a dit si vous rétropédalez pas, vous êtes viré. Voilà, donc il a rétropédalé. Moi, je vous dirai jamais ça parce que j'adore quand vous dites des bêtises. C'est pour le bien de l'émission. Ah non, c'est voilà. Je dis pas ça pour le bien de l'émission, je dis parce que vous savez que je le pense sincèrement. Donc on a le droit de dire on va travailler avec la LFI, mais pas avec le Rassemblement national. Et c'est un pur produit du Front républicain, M. Armand, on est d'accord. Là, je suis d'accord avec vous. Donc lui, il dit très clairement, je suis un produit de la honte. Si vous voulez, je suis un produit du Front républicain. C'est le Front de la honte pour vous ? Non, mais non, c'est un produit du Front républicain. C'est quoi le Front de la honte pour vous ? Je considère, moi, qu'LFI, c'est pas comme le RN. Et que le RN est en dehors de l'arc républicain, même si je respecte les millions d'électeurs. Non, pas pour mais moi. même lui, Donc je le comprends. Il a fait un énorme contre son camp. Il a dit la LFI fait partie de l'arc républicain. Bon, même s'il y a eu des propos qui ont largement débordé cet arc en faisant référence aux propos antisémites. Donc lui-même le reconnaît et il le dit. Et d'ailleurs, ça a tellement énervé Michel Barnier qu'il aurait appelé Marine Le Pen personnellement pour la rassurer. À midi. Voilà. Ouais. J'en étais témoin. C'est vrai. Donc il a appelé, il a rassuré Marine Le Pen pour lui dire bon. Tout est sous contrôle. C'était en réunion de l'intergroupe que nous avions ce matin. D'accord. Alors, donc... Okay. Ouais. Ce qui est bien, c'est que Gilles, une fois de plus, tu fais tomber le masque à la première marche, quoi. Parce que voilà, tu es d'accord avec Antoine Armand qui n'ouvre pas sa porte. Donc, du coup, malgré ce que tu avais dit, qu'on en avait débattu, tu étais d'accord avec Quotidien qui refusait de recevoir des élus du Rassemblement national. C'est exactement le même principe. C'est exactement pareil. Tu avais dit l'inverse ici pour flatter le chef. Mais et en fait, pas les masques. C'est ce que je vous dis à chaque fois. C'est exactement ça. Merci. Gilles Verdez, ce sera un autre débat. Gilles Verdez. C'est une forme d'insulte vis-à-vis de 11 millions d'électeurs qui ont voté pour la coalition que nous avons formée. 11 millions de Français qui sont considérés comme des parias, qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, que le Premier ministre n'a pas reçu. Moi, j'ai été choqué la semaine dernière. M. Barnier, qui vient de ma famille politique, que je respecte, il a reçu les communistes. C'est le parti des 100 millions de morts quand même dans le monde. Il a reçu les écologistes, c'est le parti de Mme Rousseau, mais il n'a pas reçu ni Marine Le Pen, ni le groupe du Rassemblement national, ni mon groupe. Je trouve que c'est une forme de mépris. Et ce mépris, les Français le ressentent, parce qu'il n'y a pas des Français de seconde zone. Il n'y a pas des Français dont les voix comptent moins. Au contraire, ces Français, ils doivent être respectés. Et là, on voit bien, le gouvernement, il a un peu peur, parce qu'il y a le risque de la censure. Mais ce n'est que mépris
Et ce n'est qu'insulte et caricature. C'est ce qui s'est passé lors de ces élections. Est-ce qu'on peut voilà, défendre Antoine Armand, dire voilà, c'est une erreur voilà, de débutant. De débutant. Voilà. Il a jamais été. Voilà, il est très jeune, il a un ministère. 33 ans. Il a un ministère qui est quand même énorme. Dont personne ne voulait. Donc personne ne voulait. Oui. Donc voilà, c'est vrai, personne ne le voulait. Pas sûr. Pas sûr? Ah oui. Je pense qu'il y en a qui le voulaient. Oui, il y en a qui se sont battus. Valérie il y a beaucoup de déceptions dans son camp, d'ailleurs. Quelques députés de la majorité soulignaient son amateurisme, peut-être sa jeunesse, mais son amateurisme. Oui, voilà, ça, il sort de l'école. Il ne fera plus. Il faut mieux la faire maintenant. Enfin, on parle de lui. Oui, exactement. Pendant ce temps, on ne parle pas des déficits, parce que M. Armand, bon, ça, il a dit cette absurdité ce matin, mais quand il a passé hier, il a rencontré M. le maire, il lui a dit « Félicitations pour votre bilan. Je suis si fier de recevoir votre bilan. » Enfin, il faut oser. 3 200 milliards d'euros de dette, un déficit de plus de 6%, un déficit public de 180 milliards d'euros. C'est ça le bilan, le maire Macron et M. Armand, qui est totalement dans les mains de M. Macron, qui est... voilà, on a quelques LR dans ce gouvernement, c'est un alibi, mais c'est le 5e gouvernement de M. Macron. C'est ça la réalité. M. Macron a perdu 3 fois les élections, mais il dirige toujours le pays. La réalité, elle est là, et je regrette que certains de mes anciens amis soient montés sur ce Titanic. Mais, alors, ce sont vos anciens amis maintenant. Oui. Fini les Républicains, terminés, on l'a vu. J'ai décidé, justement, après qu'il y a eu cette compromission, cette alliance avec la Macronie. Moi, je récuse ce bilan. Ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis maintenant 12 ans, parce que je date les dégâts depuis 2012. 5 ans Hollande, 7 ans Macron. On voit où le pays en est. Plus de dettes, plus d'impôts, plus d'insécurité, plus d'immigration. Et ces gens viennent nous donner des leçons de gestion, de bonne gestion ou de bien-pensance. C'est extrêmement choquant, mais les Français le ressentent et ils sont en colère face à ça. Gilles? Mais moi, j'ai un point de désaccord avec vous, c'est que... il y en a plusieurs. Vous vous êtes battu, même en justice, pour garder le poste, et dès que vous voyez que ça va mal, vous quittez les Républicains. Je trouve que vous changez beaucoup d'idées rapidement. Ça fait longtemps que ça va mal, mais moi j'ai... Bah oui, mais vous accrochez un poste et puis à la première vague, vous le quittez, c'est un peu bizarre. Non, j'ai fait le constat, j'ai livré un combat aux élections législatives dans la transparence, pour unir les droites, pour casser ce mur que la gauche avait créé pour empêcher la droite de gouverner. Et puis, j'ai vu progressivement que mes anciens amis qui m'ont fustigé, finalement ont passé une alliance secrète avec Emmanuel Macron au premier tour des législatives, avec Jean-Luc Mélenchon, ce qui est quand même le pompon, si j'ose dire, au second tour, s'allier avec le nouveau Front populaire, et maintenant vont dans le gouvernement. Je ne peux valider ça, j'en prends acte. J'ai créé une autre formation politique. L'esprit des Républicains, il est celui du parti gaulliste. C'est pour ça que j'ai appelé ma formation l'UDR. Et aujourd'hui, la formation de droite, d'une droite républicaine, libérale, elle est à l'UDR. Et les Républicains, ils sont absorbés par la Macronie. C'est désormais une branche du parti de M. Macron. Point final. Ils ont décidé de s'allier, même pas de s'allier, d'être absorbés. Et donc, désormais, les Français qui sont à droite, qui ont des convictions fortes, eh bien, ils viennent et ils peuvent venir à l'UDR. On les accueillera avec beaucoup de bonheur. Et l'UDR est allié avec le Rassemblement national. Parce que demain, la vraie alternance, elle sera là. On n'a pas gagné parce que tout le monde s'est uni dans cette alliance absurde des confrères. Et vous n'êtes pas absorbé par le Rassemblement national? Non, absolument, parce que... Vous êtes absorbé par Fatou? On est dans une forme d'indépendance. Sur les retraites, je ne voterai pas comme le Rassemblement national. On est un groupe autonome, on est un groupe indépendant et on a une alliance électorale loyale. Et sincèrement, ça se passe bien.